Christ face au symbolisme des fêtes de l'Éternel selon Lévitique chapitre 23. Le croyant en Christ face au symbolisme des fêtes de l'Éternel selon Lévitique 23. Ainsi, au cas où Bible ouvert dans Lévitique 23, et c'est là nous appuyons pour parler avec vous autour de ce sujet ça. D'abord, vous connaissez, chaque année, c'est comme ça, nous toujours nous gagnons 4 activités trimestrielles, c'est 4 trimestres, et bien, nous gagnons 4 activités, mars, juin, septembre, et puis décembre. Et comme ça. 1000 personnes, ils n'ont pas qu'à résister, tomber la face contre et accepter l'évangile. Qui ou pensez Pierre, c'est la caille pour te convaincre, 3000 personnes. Ça, Pierre te connaît. Mais Pierre pas connaît, mais sac dans lit à connaît. Cependant, là où pas connaît, c'est pour toujours mettre dans la tête. Bon Dieu a bien besoin pour l'utiliser. Même Jean t'a utilisé Pierre. Mais on va quoi c'est ça Pierre te qu'on entendait oui. Cet esprit ne fait que remonter oui. Mais si on pas gagné du tout, on va le dire. Ça si me penche là ce qui m'amène de l'eau. Ça qui m'amène de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau, comment on le fait de l'eau? Mais si on ne pas gagner rien en haut, alors on va pas rien pour bailler. Et pour gagner, il faut qui ça? Il faut recevoir. De recevoir, attendez, chacun, pas mettre dans la tête ou pas contre lui, ou avoir un bon pourcentage qu'on va t'appeler quoi. Et ou avoir un dépôt la caillou, n'importe quoi, attendez. Et ou même qui a écrit, prends note. Si on a pas on va le prendre, dit faire all li. Déplacer côté là, lever, venir chita là. Et puis ou même quitter un tel temps attendez, sortez un pour dire là, tendre le bras aller ou dire li. Balai pour le tendre. Et enfin, ou même qui la soya. Demain soir des pour capable, c'est pour l'attendre. C'est pour là parce qu'il y a un suivi parce que étude qui va le faire là, les symbolismes. Le symbolisme, ça veut dire. Parce que après le montrer, il y a des barres là où est vert, et pas fait ça. Il dit vert, mais son symbole lié, sans comprendre, c'est pas ça. C'est ça que faut l'étudier là. Sans comprendre, c'est pas ça. Le symbolisme, symbole, il figure. Donc c'est normal pour nous l'église pour observer mon Dieu, pour qu'on ait pas ça. Ou pas qu'à servir mon Dieu dans la devinette. Donc, m'encourage. Que bon Dieu quitterait là, bon intelligence pour comprendre et pour capter assez de choses dans son bras attendre. Une fois comme moi, saluer nous et nous apprendre en matière. Son sujet, c'est le croyant en Christ face au symbolisme des fêtes de l'Éternel selon Lévitique chapitre 20. Et nous saluons les amis qui sont loin, qui suivent avec nous. Nous espérons même temps avoir une opportunité de poser des questions en bas live là. Nous croyons n'être là pas faire nos défauts. Nous n'avons pas de questions à tout. Nous allons aller et nous avons un temps pour poser des questions. Qui embrassé, qui accepté, qui adhéré à la doctrine Christ là. Croyant, et c'est un monde qui croit en Christ. Un monde qui croit en Christ, qui adopte, qui adhère avec sa Christ à enseigner, sa Christ à offrir. Donc, nous tous qui là, c'est parce que nous croyons en Christ qui fait nous là. Donc, nous sommes tous des croyants en Christ. Et symbolisme, c'est-à-dire c'est des figurations, que nous représentées par des symboles qui sont dans la Bible là. Mais Jean, c'est des symboles que vous voyez.
mais il n'y a pas de réalité. Ça représente comme ou bien par des symboles. Et ça n'a parlé de symbolisme. Fête, c'est comme des symboles, nous parlons gagner aujourd'hui, et puis nous allons parler de eux. L'église traditionnelle est chargée de fêtes, en pile fête. Durant ce siècle, depuis l'église a été faite, arrivé là, dans le jour là, il y a en pile fête, l'église là, accepté, ou du moins, les coller avec eux, le prend, l'embrasser. Il y a un personnage qui est Michel Doyen, il ça dit les fêtes ajoutées. Dans l'ouvrage qu'il écrit, il parlait de fêtes ajoutées. Il y a un pile dans fête ça yo collé sur des fêtes païennes existantes. Par exemple, nous tapons fête, nous tapons la Noël par exemple, qui sont fêtes païennes, et puis on fait l'entrée de l'église. Donc on collé, l'on chercher contre Noël la sortie, ou elles sont faites païennes niées, mais on prend, on collé sur le lieu de naissance Jésus. Quand il y a Noël, tout le monde doit accepter le lieu de naissance Jésus, tout le monde a parlé de Jésus, et pourtant, dans la réalité, pas aucun rapport avec Jésus. Même Jean tout, n'a pas arrivé dans Pâques tout à l'heure, il m'a fait lumière sur lui. Peut-être dernier dimanche, vous avez un problème avec moi dans l'action de grâce là, parce que vous allez envie dans Pâques, vous avez un poule pour le tuer, vous avez un betterave pour boire. Donc, vous collez sur vous, quand vous avez penser c'est une réalité ou bien c'est une vérité, ou rentrer là-dedans tête baissée. Faites ça, yo dérivé des autorités ecclésiales. C'est des autorités ecclésiales, ça veut dire monde qui l'église, autorité l'église qui baille, surtout l'église catholique, je parle de universelle, mais pas aucun fait ça qui fondé sur les saintes écritures. Ni yo pas ordonné yo. Par exemple, Jésus pas jamais dit un jour pour mon célébrer fête li, l'elle fête. Il pas jamais dit tout, il y a un moment, il a demandé pour nous annoncer la mort, j'ai fait là, et par contre, ça le dit. Donc, c'est une tradition, l'Église catholique, nous, et nous-mêmes, nous rentrons là-dedans tête baissée. Sous la conduite de Moïse, nous découvrons 7 fêtes ordonnées par l'Éternel, et même 8, selon Lévitique, chapitre 23. Fête ça yo, c'est fête nous relais Pâques. Yo dit fête sans le pain sans levain, prémices. Yo parlé tout fête semaine yo, fête trompette. Yo parlé fête ou bien jour expiation, Yom Kippour. Yo parlé tout de fête de tabernacle. Ces fêtes, ça y est, la Bible, nous joignons en dans la Bible là. Ça veut dire, yo biblique. Après la sortie du peuple hébreu hors d'Égypte, l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, parle à Moïse et il institue 8 fêtes. Oui, je dis 8 fêtes au lieu de 7. Pourquoi ça me dit 8 fêtes? Ou après en théologie, on met l'accent sur 7 fêtes. Mais moi, je dis 8 fêtes parce que le peuple Israël là, pas de gagner sabbat pour lui. Il n'y a pas de gagner. Et c'est dans le moment, ça, après sortir d'Égypte, il va gagner tout pour le célébrer. Là, on dit 8 fêtes. Alors, vous m'expliquez bien, avant de rentrer, je me dis, thème sabbat, c'est vrai, elle était déjà là. Le Seigneur était fini de créer
tout ça qui existait là, sur le 7e jour, elle était reposée, c'est sabbat l'Éternel. Mais en ce qui a trait à Israël, il peut pas gagner un jour de repos. C'est après sortir en Égypte, il peut gagner un jour de repos. Je vais ouvrir la Bible dans Lévitique, chapitre 23, et c'est là dans pied. Dans le chapitre ça, nous soulignons environ 8 fêtes. Nous soulignons environ 8 fêtes. Et ensemble, nous allons faire parcours ça avec moi pour nous faire 8 fêtes. D'abord, dans le chapitre 2, il faut nous faire lecture parce que c'est aux îles d'abord. Fais-le pour nous. Ouais, Lévitique 23, verset 1er, 2, 3, la bon belle parcours, on nous suive. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne et que vous y fêtez et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y rejoindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Merci, nous connaissons verset 13. Alors, c'est tout le chapitre là, nous prenons partie déjà et nous avons considéré tout le chapitre là parce que c'est sur lui que nous avons intervenu. Quand nous faisons une analyse ensemble, Bible dans main. Nous voyons dans verset 2. Voici qui dans verset 2, ouais, voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Faites ça, qui dit sabbat de l'Éternel, ça, il y a un rapport. Alors, je vais souligner, au pral dans verset 4 là, on l'autre voici, il n'y a pas de rapport avec lui. Voici ça, ou bien sabbat l'a parlé là, il y a un rapport avec le peuple Israël qui était sorti en Égypte.
Raison que fait le gagner sabbat. Parce qu'il était dans l'esclavage dans le pays Égypte. Oui, le premier, voici, c'est-à-dire dans verset 2, verset 2, verset 3, quand il a expliqué, eh bien, ça correspond avec repos Israël qui a un rapport avec nombreuses années d'esclavage qu'il te connaît. C'est parce qu'il était dans l'esclavage pendant des années en Égypte et le Seigneur accordé le jour repos ça. Et après dans le texte souligné dans verset 3, oui, dans verset 3, il est souligné pour le dire, dans toutes vos demeures. Repos ça au départ, il n'est pas dans demeure Israël. C'est repos l'Éternel qui était fini. Quand tu as parlé de sabbat, l'Éternel qui était un sabbat. Il était fini de travail et le 7e jour, il reposait une fois pour toutes. Le peuple d'Israël, pas de gain question sabbat, pas de gain question repos pour lui. D'abord, il était dans l'esclavage. Mais quand on sortit en Égypte, où elle essayait pas le bailler pour ça à lui, et ça fait lui ajouter pour le dire dans verset 3. Oui, dans verset 3. Ou à regarder la dernière partie phrase là, dans toutes vos demeures, c'est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Qu'on y a autorité, ou a une opportunité pour jouer repos par auto. Mais sabbat, c'est pour l'Éternel lié. C'est premier, on a dit première fête, nous soleillés, mais nous dit, théologiens mettent accent sur 7. Leur considérer ça, on va regarder la fois 8. Et nous allons aller ensemble pour ouais. Et nous allons expliquer après raison que fait mais pas mettre trop en phase sur les. Et raison, c'est ça, me dire la même. C'est pas en fait, et en réalité, et c'est pas après sortie d'Égypte. Non, ça apparaît pour la première fois, mais c'est en fait, son repos qui est déjà là, il fait partie des repos, il fait partie des fêtes de l'Éternel, sabbat, étant donné que le Seigneur Dieu, depuis dans fin création, hein, c'est-à-dire le 7e jour, il a gagné ça lui-même. Donc, il n'a pas dit, et ça fait, ou après théologien, pas mettre l'accent sur lui, il va dire c'est 7. Mais nous dit, nous considérer lui-même dans le texte là, la fait 8. N'a pas avancé. Nous prenons dans verset 4. Il faut bien bonnement pour analyser ensemble avec. Dans verset 4 là, nous voyons, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5 là expliqué. Le premier mois, le 14e jour du mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Oui. Ça expliqué, alors c'est fête ça, ou après théologie BT, c'est première fête. Pour Israël. Première fête instituée pour Israël. Sabbat. Le sabbat de l'Éternel. Il y a un rapport, ou bien c'est un symbole du Christ. Non là, c'est un symbole Christ rédempteur qui baille sur la croix pour nous. Faites ça, les Pâques là, pour Israël, eh bien c'est symbole Christ rédempteur. C'est-à-dire c'est là qui baille pour nous la vie pas finir. C'est dans verset 5 qui expliquait c'est Pâques. Donc on dit c'est première fête pour Israël qui était instituée pour Israël après sortir d'Égypte. On va continuer toujours. Alors je voulais faire un petit rappel pour Pâques ça n'a parlé là, il faut remonter dans Exode chapitre 12 pour Kawel. Quand on a parlé de Pâques, première fête pour Israël,
Eh bien, il faut monter dans Exode chapitre 12 pour voir dans quelles circonstances Pâques là te gen lié. Qui ça le te Qui ça te paraît comme Pâques? Dans Exode chapitre 12. Côté peuple là en Égypte, c'était dernière intervention que tu as fait tout, dernière plaie que tu as gagné. Pendant les certaines pensées, on dit à Moïse, mais ça va le fait, a gagné premier né dans toute famille qui a mouru, ni dans bête tout. Mais pour Israël, mais ça va le faire la ponti mouton tuer ça. Puis passer sang sous l'intopote là. Et depuis l'ange destructeur a venu, depuis le ouais, sang la passer par-dessus. Ainsi, Pâques signifie passer par-dessus. Il saute maison ça. Il pas tuer monde là-dedans. Et le lendemain, on va lire ça dans chapitre 12, Exode, chapitre 12, dans toute famille égyptienne, il y a de l'eau nager, il y a un réel. C'est seulement dans la famille juive qui était là, pas de monde qui mourit. Ça qui fait pas de mourir, parce que vous avez respecté scrupuleusement ça le Seigneur te dit. On voulait faire une parenthèse pour mon dit les oreilles plus longues que yo. Si vous pas de fait, pas de besoin de c'est juif vous avez passé t'a tuer monde dans caille là. Seul ça que professeur n'a pas tuer monde, c'est pour passer le sang. Ainsi, c'était une figure de Jésus-Christ. Si agneau ça a été tué, mais c'est une figure de Christ qui t'a venu mourir pour capable abandonner la vie par moyen sans lui. On a continué et puis je voulais ajouter pour Pâques ça s'il vous plaît, n'a bon sujet quand même ce Pâques dans la semaine qui va venir. Il n'y a pas aucun rapport avec ça et au bandon aujourd'hui. D'abord Pâques ça pas un S là dans lui-même. Ça au bon aujourd'hui qu'il faut toujours un problème ou pas un arrangement poisson rédi ou bien poisson salé pour manger dans période yo les pour touiller pour le pas non pas que ça gain S il pas aucun rapport avec Pâques qui dans la Bible. Ça c'est tradition qui porte pour nous et ça ne t'a pas l'autre des fêtes ajoutées mais il pas un rapport avec la Bible. Deuxième fête qui est instituée pour Israël, toujours dans le même texte, Lévitique chapitre 23. C'est ça, les fêtes des pains sans levain. Fête des pains sans levain. Et dans le même texte là, n'appelez ou ni fête des pains sans levain. Hein? Dans le même texte là, nous ni. C'est deuxième fête nos soliers pour Israël là-dedans. Alors, en dans texte là, fête des pains sans levain. Ça fait mando pour lire tout texte, ça peut faire l'île pour, on va pas l'arrêter pour lire encore. Nous disons que dans l'arrivée dans verset 13, et bien nous arrivons dans verset qui est plus loin, nous sommes capables de lire. Ok. C'est deuxième fête nos soliers, fête des pains sans levain. Et toujours dans le même Exode 12 là, soit aller ou après, dans Pâques là, je t'ai parlé de pain sans levain, tout. Et c'est dans le même contexte ça, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26, dans mon livre pour mon pasteur Déosier. Et dans le même contexte, pain sans levain, ça. Les n'a célébré Sainte-Seine, nous. Jean-Christ tracé exemple pour nous. 11, 23 à 26. Verset 23. Sont-ils ministres. Non, 2 Corinthiens, c'est 1. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné,
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Merci, Pasteur Léosier. Merci, Pasteur Léosier. Donc, deuxième fête là, nous dit, c'est fête de pain sans levain. Nous joignons dans le même texte là. Et en troisième fête, nous avons c'est ça, il y aurait les fêtes. Alors, nous avons là, commencer dans verset 9, verset 14, c'est 9 à 14, c'est fête des prémices. Fête des prémices. Verset 9, il y dans verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la maison, ou bien la moisson, pardonnez-moi, vous apporterez au sacrificateur une gèbe prémisse de vos moissons, ou de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gèbe devant l'Éternel, afin qu'il soit agréé. Et le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, et le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gèbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau et à d'un an sans défaut. Ok. Là, nous dit, faites ça, c'est lui-même, il y aurait fête des prémices. C'est la troisième fête qui était instituée pour Israël. Comme ce symbolisme, nous avons dit, symbole fait ça, c'est une figure Christ ressuscité. Si Pâques là, c'est symbole Christ rédempteur, si là qui baille, qui mourit, eh bien, faites prémisse là, lui-même c'est symbole Christ ressuscité. Et il est bon pour nous lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 23. 1 Corinthiens 15, le verset 23. On dit, troisième fête ça, c'est fête des prémices, qui est instituée pour Israël. Qui ça le représentait? Eh bien, c'est symbole Christ ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 23. Corinthiens 15, le verset 23. Il dit, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Merci, Pasteur Léosier. Prémisse. Alors, Christ comme prémisse, quand on parlait de résurrection, eh bien, c'est dans le contexte ça, alors on dit ça, c'est figure Christ ressuscité, quand on parlait des fêtes, des prémices, c'est son symbole littéraire. Cette troisième fête-là, pour Israël, qui était instituée pour Israël, c'est après sortir dans le pays l'Égypte. Est-ce que avant de sortir dans le pays l'Égypte, il y a une fête ça? Vous m'attendez, non? Avant de sortir en Égypte, est-ce que fête ça était là pour lui? Qui l'elvin qui fait ça? L'elvin sorti en Égypte. Et sabbat, est-ce que le te gagne? Sabbat c'est pour l'Éternel. Est-ce que Israël te gagne sabbat en Égypte? Il était dans l'esclavage. C'est après le bal sabbat, après le sorti en Égypte. Et le bal sabbat expressément parce que
il était dans l'esclavage. Il passait en pile année dans l'esclavage. Et c'est allé dans Deutéronome, chapitre 5, verset 15, comme ça après. C'est pour raison ça même. Nous ne devons pas guetter le texte ça. Deutéronome 5, verset 15. Bon Dieu baille Israël sabbat parce que il était dans l'esclavage en Égypte. Ou jeune ou mettre l'île pour eux. Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Merci, Pasteur Léosie. C'est peut-être ça même, bon Dieu là, mando pour gagner jour sabbat ça comme repos. Parce que tu es dans l'esclavage. Cette troisième fête là, nous avons là, qui est située pour Israël. Et nous dit troisième fête là, c'est symbole Christ ressuscité. Christ c'est prémisse quand on a parlé de résurrection. Prémisse. Après, il va gagner l'église là, qui va ressusciter. Quand on va entrer dans la résurrection, on a parlé 4 phases. Résurrection des saints. Et puis, 4e fête, qui est située toujours dans le même texte là, Noé. 4e fête, nous parlons ensemble. Dans verset 15 pour arriver dans verset 22, bon, regarde ça, me la donne. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité d'un côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Il faut nous arriver juste dans verset 22. Donc nous commençons l'île pour nous dit 4e fête là, et c'est sur lui, nous avons intervenu là. Faites ça, c'est ça relais Pentecôte. Pentecôte. 4e fête qui était instituée pour Israël. C'est la fête de Pentecôte. L'île dit dans Lévitique chapitre 23, verset 15 à 22, ou mettre les toutes pour capable boire. Et symbole fête ça lui-même, c'est la venue du Saint-Esprit. Symbole Pentecôte là, c'est la venue, descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. Et ce symbole ça, Israël te gagne, fait ça qui est institué pour lui. Parce que quand on a montré dans Hébreux chapitre 10, verset 8, verset 1er, toutes sortes c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas la réalité pour Israël. Donc, figure ça bien, symbole, Pentecôte ça, c'était la venue du Saint-Esprit. Saint-Esprit était pour le venir. C'est un plan qui était bien calculé par Dieu. C'est 4e fête. Fête. Alors, 4e fête là, oui, fête Pentecôte, c'est les mêmes qui symbole venir Saint-Esprit. On dit depuis dans verset 15, dans verset 22, au capable l'île. Toujours dans Lévitique chapitre 23. Et non, c'est le chapitre là, m'a prêté avec vous là. Dans le même chapitre, ça nous souligne une 5e fête, celle des trompettes. Celle des trompettes. Lis pour moi, Pasteur de Osée, verset 23 à verset 25. Lévitique, chapitre 23, verset 23 à 25. Fête des trompettes. Lévitique 23, verset 23 à 25.
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Merci, Pasteur Léosier. Faites des trompettes. Faites des trompettes là. Est-ce que c'était la réalité pour Israël? Mais quand bagaille te voulait dire, pourtant que tu as venu, c'est-à-dire quand crise vient, quand bagaille t'a représenté. Parce que tout ce que tu as fait, c'était, on a dit, pierre qui t'a posé pour arriver Christ. Et ça fait les crises venir, c'est Christ qui parle de valeurs significatives. Et c'est Christ qui va permettre de nous comprendre, qu'il y a des bagages que vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est arrivé Christ qui va le faire comprendre. Et ça veut dire, madame, comment tu as fait dans le parc juif là? C'est qu'il faut un petit mouton pour tout. Christ vient, vrai mouton mourir, pas dans mouton encore. C'est lui-même qui est réalité. Ainsi, cinquième fête ça, je te dis, c'est fête des trompettes. Qui ça te représenté? Eh bien, c'est rassemblement d'Israël. Pour rassembler Israël. Et c'est le plan de Dieu. Pour Israël, rassembler, pour le pariter, éparpiller, tout côté, un peu partout. Il faut qu'Israël te rassemblé. C'est ça, on parlait fête des trompettes, fête qui était instituée pour Israël après sortie en Égypte. C'est 5e fête. Lutter qu'on a. Nous parlons rapide, semblez-les à marcher. Je vous pose des questions. Nous avons une 6e fête que nous soulignons dans le texte ça toujours. Dans verset 26, qui vient dans verset 27, une 6e fête, pardonnez-moi. Il dit, nous sommes capables de dire fête ou bien jour d'expiation. Son 6e. Où elle passe de Osier, verset 26 et 27. Versets 26 et 27, toujours dans le livre Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Par le feu. Merci, Pasteur Léosier. C'est 6e fête qui était instituée pour Israël après sortir en Égypte. C'est les jours des expiations. Qui symbole Yodia? Lorsque regardez lit tout texte, on peut comment on fait. Effectivement, on peut avoir besoin de sang pour te gagner fête ça. Mais pour l'église, je dis, il y a un sang qui est versé. Donc, nous avons sang réel là, le sang de Christ. Et c'est ça tout qui fait dans l'église là. C'est ça qui fait dans l'église là, par le sang de Christ. Qui purifie nous de tout péché. Qui lave nous de toute souillure. Le sang de Christ. Donc, faites ça, c'est un symbole. Pour montrer, alors pour purifier Israël dans l'époque. Mais son symbole, parce que un mouton doit mourir, un vrai mouton qui doit mourir, et il a mourir une fois pour toutes, et pas chaque année, on est obligé de tuer une. Quand un vrai mouton ça va mourir, laisse ça dans la réalité. Ainsi, l'église, je dis, les croyants en Christ, ils dans la réalité, ils dans la vérité, et ça fait pas un mouton chaque année pour la tuer. Parce que vrai mouton a mouru pour lui. C'est 6e fête Noël. Enfin, 7e fête, c'est fête de fête des tabernacles. Fête des tabernacles, c'est lui-même qui 7e fête là. Non, texte ça, nous saute là. Il y a la donne, fête des tabernacles.
ce 7e fête là. Oui. Bien, toujours Lévitique. Le verset 33 qui a commencé. 34. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Merci. Ainsi, mes bien-aimés, Israël, après sortir en Égypte, le Seigneur Dieu, le Dieu vivant et vrai, institué pour lui cette fête. Nous disons 8 fêtes, nous expliquons au départ pour qui ça me dit 8 fêtes, parce que sabbat fait partie des fêtes de l'Éternel. L'Éternel te gagne sabbat, Israël pas de gagne. Donc thème sabbat était déjà là avant Israël sortir en Égypte. Est-ce que nous comprenons? Mais pas de pour Israël. Le Seigneur parle à Israël sabbat, c'est après sortir en Égypte. Il me dit bon texte pour expliquer ça. Qu'aucun ne peut accepter. Mais Deutéronome chapitre 5, verset 15 dit expressément, c'est parce que vous étiez dans l'esclavage en Égypte, et c'est à dire, songez, oui, nous étions dans l'esclavage en Égypte, et c'est peut-être ça même, nous, sabbat. Ainsi, sabbat, puisqu'elle fait partie des fêtes de l'Éternel, mais dans le même chapitre-là, nous sommes capables de considérer comme une fête. Parce qu'il fait partie des fêtes de l'Éternel. Mais dans le chapitre-là, nous théologiens mettez accent sur 7 fêtes. Ça, pour qui ça? Parce que pas de quoi avant. C'est quand Israël sortit de l'esclavage en Égypte, le Seigneur Dieu parle de 7 fêtes. Ça. Avant, Israël pas de connaît fête ça. Il pas de gain. Et même les démonstration ça a été faite Pâques là pour la première fois, Israël peut quand même saisir porter Pâques là. OK? Ainsi, il y a 7 fêtes dans le chapitre ça. Kounya, c'est qui attitude nous croyants envers fête ça yo. Devons-nous célébrer ces fêtes? Est-ce que yo te pour nous? Est-ce que nous devons fourrer tête nous là-dedans? Peut-être que ce va permettre nous de venir avec eux, même qu'à dit pour vous, faites ça, vous êtes des symboles, des représentations, figures, bagailles qui doivent venir. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité. Vérité, c'est dans Christ lié, et ça qui fait Hébreux chapitre 10, verset 1er, parler ainsi, il dit, ça c'était l'ombre des choses, ou bien des biens à venir. Il n'y a pas de réalité. Ainsi, mes bien-aimés, nous qui sommes chrétiens ou croyants en Christ, nous dans la réalité. Et si nous après on fait, par exemple, Pâques qui vient demain si Dieu le veut, la Bible qui a fait une provision pour moi pour le dire, Christ c'est lui Pâques moi. Je n'ai l'autre démarche pour me faire. Israël a l'autre démarche pour le faire, les périodes là prévues. Il faut qu'on petit mouton quand même. Et j'ai demandé pour faire là, il faut le faire comme ça. Nous n'avons aucune démarche pour nous faire. Nous n'avons pas besoin de dépenser parce que nous mouton, vrai mouton a été mort pour nous déjà. Donc nous dans la réalité, dans la vérité. Par contre, si panel a quelque chose à ajouter, pour nous capable de poser des questions, permettez-nous de poser un peu de questions. Moi, je souhaite t'attendre avec un pile intérêt. Pendant chercher, réfléchir qui questions poser. Parce que c'est questions qui complètent sur. Vous devez kembe pour faire connaître que toutes sortes étendues, toutes c'était symboles, une série de figures. Israël t'a exécuté à la lettre.
pasteur fait allusion pour dans Hébreux chapitre 11 qui expliquait toute fête ça c'était figure yo teye et yo accompli déjà. Ou pas une là-dedans qui a besoin d'observer à la lettre. Cependant, vous devez connaître d'abord, ennemi la foi utilisé pour tromper. Donc, il faut connaître. Donc, pour connaître bien, c'est symbole. Ou pas là d'ailleurs même. Et maintenant, pour connaître même, côté port. Qui attitude qu'on doit gagner à l'endroit, faites ça et ou même qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on ne fait pas en tant que l'église? Oui. Et maintenant, nous avons 2 semaines pour étudier. Pendant ce temps, pendant ce temps, on va réfléchir à qui question à bénir. Nous parlons. Nous parlons. Nous parlons. Venez poser une question. Ok? Ça, c'est important. Cette fête jusqu'à 8. Il était parlé de fête ajoutée. Fête ajoutée, c'est fête ou fêter au dit. Yo pote bao. Ou pas ni pied ni à tête yo. Et nous dit quelle que soit fête ou un protestant a fêter, tout ça fait diable yo. Tous ces hommes qui pote au bao. Ou pas aucun rapport avec eux. C'est dans le catholicisme où il est pas moyen de faire ça. Et pour tout bien tout, dans le vaudou, ou tout bien dans le roi, ou dans toute sauce. Pas moyen de faire ça. Ou tombeau dans ça, dire ça pour moi. Apostasie. Côté